L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, 59 ans qu'elle existe, 59 ans que l'institution porte l'âme du pouvoir législatif ivoirien. Pour nous en imprégner, nous choisissons de faire une incursion dans ces murs dont l'histoire reste indissociable de celle de la Côte d'Ivoire. Notre guide pour la circonstance, c'est cet homme, Assis Jean-Claude, administrateur chargé des études et des statistiques. Bienvenue. Merci. Okay. Vous êtes à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Cette institution parlementaire qui a été bâtie entre 1952 et 1954. Donc c'est ici que les députés se réunissent depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Véritable bibliothèque vivante, il sait tout, ou presque tout, de l'histoire de l'Assemblée nationale. Direction ses bureaux, c'est ici, à la division de la séance et des lois, que l'homme organise, dans une savante orchestration, le ballet incessant des visites externes qui rythment la vie de l'institution. Combien de visites recevez-vous, on va dire, par semaine? Les visites se font en général les mercredis, puisque c'est le gros contingent qui vient, ce sont des élèves. Mais de 2017 à 2019, aujourd'hui, nous sommes autour de 5000 visites. À 2 mètres près, la direction des services législatifs, secrétariat et courrier des députés, c'est ici que atterrit le courrier destiné aux députés. Le député est obligé de passer régulièrement pour vérifier son casier. Moi, je passe une fois par jour pour savoir si j'ai des courriers. Dressé à même le sol, le tapis rouge, symbole du pouvoir législatif. Donc lorsqu'il y a des séances, des réunions solennelles, le tapis est posé pour que le président puisse marcher dessus. Une salle, au moment des visites, concentre toutes les attentions, la salle des pas perdus. La salle des pas perdus, ici, pour nous, est contiguë à plusieurs salles. L'hémicycle, la salle principale du travail des députés, la rotonde, la salle qui sert de salle de réunion au bureau de l'Assemblée nationale, et puis ici, les bureaux du président, dont l'entrée est de l'autre côté, avec son cabinet, et le secrétariat général de l'Assemblée nationale est juste à côté. Et puis de l'autre côté, vous avez la salle des fêtes. Élevés sur les murs, les portraits des présidents qui se sont succédés à la tête de l'institution, les chartes graphiques photos témoignent pour certains portraits des effets incontournables du temps, mieux, de l'expression photographique d'une époque bien lointaine. Pour toute personne désireuse d'en savoir plus sur ces hommes prestigieux, notre guide a toujours un mot. Le Conseil général de Côte d'Ivoire avec pour président Auguste Denis. Après ici, il va rester pendant longtemps directeur du cabinet du président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Victor Kapli-Guégué, il va rester en place jusqu'en 1953. Houphouët va présider aux destinées de l'Assemblée territoriale de 1953 à 1959. Et Philippe Yassé, il sera élu premier président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire moderne. En 1980, lorsque les députés seront élus, ils vont se réunir à leur première séance et ils vont élire comme président Henri Konan Bédié, qui va rester en fonction jusqu'en 1993. Après Henri Konan Bédié, Charles Bozade Onvaï, Émile Attabrou, puis Mamadou Koulibaly. Enfin, Soro Kigbaforu Guillaume, le tout dernier. Le 12 mars 2012, Soro Kigbaforu Guillaume sera élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il sera réélu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en 2017 jusqu'à sa démission le 8 février dernier. La cerise sur le gâteau, la voici. La mythique salle de l'Assemblée nationale nous ouvre ses portes. Lieu de débat direct et de discussion parfois houleuse, la salle fait peau neuve pour accueillir l'événement. Tout est en train de se mettre en place. C'est l'hémicycle. Le 7, tout le monde sera invité en haut pour assister en direct à l'élection du président. Des sculptures portent elles aussi l'histoire du bâtiment. La plupart de ces sculptures ont été achetées par le président Yassé. Et une petite salle en réfection attend également d'être à nouveau utilisée. C'est une salle qui est toute ronde et qui sert de salle de réunion au bureau de l'Assemblée qui comprend les 27 membres, le président plus les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs. Et puis elle sert également de salle de réunion à la conférence des présidents. Plus qu'un bâtiment, une institution chargée d'histoire. Une histoire qui, comme un livre, se laisse découvrir à quiconque
désirent le parcourir. Si l'histoire retiendra que pour la première fois dans la vie de l'institution, un président en exercice a rendu sa démission, l'histoire retiendra également que les 252 députés siégeants procéderont à l'élection du 10e président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.